Bonjour à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau podcast. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de podcast. Et je crois même que le dernier que j'avais fait, je sais même pas si je l'avais pas fait tout seul. Enfin, bref, aujourd'hui on se retrouve après. Oui, c'est ça, le podcast c'est le 11, je l'ai fait tout seul. Bref, on se retrouve après un mois pratiquement, à une semaine, il me semble, d'aller de salle, une semaine ou deux, je sais plus. Pour parler de catch, évidemment, un peu le sujet principal de la chaîne, avec Monsieur Viper Omega. Salut. Salut, ça va? Oui, plutôt bien, plutôt bien. Donc, le sujet aujourd'hui. Donc, alors sachez que la vidéo que vous êtes en train d'écouter en ce moment, elle aura dû sortir au moins mercredi ou jeudi. Cependant, il s'est passé ce qui s'est passé et bon bah voilà. On l'a repoussé, et on s'est dit finalement oui, mais c'est pas si mal de la faire samedi, comme ça il y a Raw, il y a SmackDown qui est passé. Et oui, bon, vous avez raison, certes, comme ça nous permettra un peu de parler de toutes les drafts qu'il y a, parce que comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui de la draft 2K20, édition 2020 chez WWE. On parlera pas spécialement des Raw et de SmackDown, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vous feront des petits résumés, ou alors vous avez peut-être vu ça sur des sites, bref, voilà, qui vous le feront bien mieux que nous, et vu la qualité des shows, on va éviter d'en parler, parce que sinon ça va être pas très intéressant. Du coup, pour cette draft annoncée, donc on va vous énoncer d'abord tous les changements et ensuite on fera en gros un petit Bilan. débat entre nous, un petit bilan, voilà, si vous préférez, un petit bilan, un petit débat, à savoir qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien dans cette draft, et du coup à quoi est-ce qu'on peut s'attendre du coup, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Alors j'aimerais juste avant de commencer ceci, juste un petit coup de gueule à passer concernant l'Euro du 12 octobre. Je crois que c'était bien le 12. Ouais, c'est ça. À savoir le main event qui était, si je dis pas de bêtises, une bataille royale pour définir l'aspirante au titre numéro 1 de Asuka, du coup pour le titre féminin d'Euro. Et alors là c'est compliqué parce que en fait dans la liste, on a eu, alors je vais vous l'énoncer, les participantes: Nia Jax, Shayna Baszler, Bianca Belair, Billie Kay, Dana Brooke, Lacey Evans, Lana, Liv Morgan, Mandy Rose, Natalia, Nikki Cross, Peyton Royce, Ruby Riott et Tamina. Quand vous entendez ça, et que vous savez qu'Asuka est championne, quels sont les noms qui peuvent ressortir pour vous? Donc vous allez peut-être me dire, bon peut-être pas forcément Nia Jax, Shayna Baszler, mais Bianca Belair, ou Lacey Evans, pour essayer de construire quelque chose de un peu costaud. Ou Mandy Rose, peut-être. Mais... mon dieu. En fait, si vous avez suivi à la fin... comment on appelle ça? Je crois que c'était Natalia qui était comment on appelle ça? Qui était la dernière dans le ring, et tout le monde a cru que c'était elle qui allait gagner. Mais en fait non, parce que Lana qui a traversé la table des commentateurs pour la 4ème semaine d'affilée, parce qu'en fait Nia Jax quand elle est énervée, elle se dit oh putain faut que j'aille chercher Lana pour le faire exploser la table, ça me saoule, faut que je fasse ça à quelqu'un, et c'est toujours Lana qui prend, bon en fait c'est rigolo, mais il faut m'expliquer, WWE, faut qu'on parle d'un truc avant la draft, c'est que vous vous plaignez qu'il n'y a pas des bons scores au niveau des audiences. Apparemment on a cru comprendre que Raw Underground allait potentiellement s'arrêter, en tout cas vu comment c'est parti, c'est sûr ça va faire une énorme pause. Et donc vous cherchez entre guillemets nous faire des matchs intéressants, des storylines intéressantes qui nous donnent envie de suivre, les shows weekly chaque semaine, on se dit ah il me tarde de voir Raw pour voir la suite de la rivalité, ou de voir SmackDown pour telle chose. Alors à quoi ça sert, dites-moi bien, dites-moi quelque chose, je vous en supplie, de faire gagner la meuf qui traverse des tables des commentateurs une fois par semaine, par la même personne en plus, qui fait que se plaindre sur Twitter qu'ils ont jamais assez d'opportunités, mais bon Dieu, qui sont même pas foutus de gagner un match en équipe. D'ailleurs Natalia elle l'a laissé tomber. Et là, vous nous mettez Lana. Mais Lana Asuka, vous vous rendez bien compte que le match il va durer, en vrai, hein, je parle, 10 secondes peut-être. Parce que déjà qu'en équipe avec Natalia, dès qu'elle rentre dans le ring, elle reste 1 minute, le match est plié parce qu'elle prend un coup de genou, elle est morte. Mais contre Asuka, je sais pas, il n'y a pas quelque chose qui vous fait pas tilt dans la tête.
Et là, franchement, ça sert à rien de. Encore Zelina Vega, on peut se dire, bon, allez, on va essayer de la montrer un peu costaud, de la mettre. De faire en sorte qu'elle mette un peu Asuka en difficulté. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre Asuka en difficulté contre Lana, sérieusement? Il y a rien à faire avec elle. C'est même pas une question d'aimer ou pas la superstar, c'est qu'il n'y a rien à faire avec elle. Elle est pas compétente dans le ring. Franchement, voilà, qu'elle reste sur Twitch ou sur les réseaux sociaux à faire ses trucs. Ou alors qu'elle reste manageuse, quoi. Parce que là, sans déconner, dans le ring, c'est horrible, quoi. Vraiment, c'est d'une. C'est mou, c'est pas divertissant, on s'en fout, quoi. Alors, c'est le petit coup de gueule que j'avais à pousser avant de parler de la draft. C'est pourquoi Lana, pourquoi cette merde qu'on va devoir s'infliger encore une fois lundi soir pendant le Rose, que comme je vous rappelle, on enregistre cette vidéo le samedi 17, donc voilà, d'ici 2 jours on va avoir le droit à Raw. Mais non, franchement non, c'est... Alors, déjà que je suis obligé, non, techniquement je pourrais faire le bâtard et le faire pour moi. Mais en fait, si vous préférez, je l'avais déjà dit dans des vidéos, Monsieur Vipé ne regarde plus les shows. Il regarde les résultats, voilà, mais il ne regarde plus les shows. En fait, il en a rien à foutre. Et je suis le seul à être encore en état de santé, on va dire, à m'infliger à regarder Raw et SmackDown chaque semaine. Parce que je le regarde, techniquement. Donc, le lundi matin, le mardi plutôt matin, on se lève avec Vipé, on s'invite en partie. À chaque fois, je lui demande bien sûr s'il a regardé, il me dit que non. Donc, je le regarde pour lui et je lui dicte tout ce qu'il y a. Et après, si vraiment il veut des détails sur des matchs, voilà, il va sur des sites. Je vais pas vous les énoncer pour pas faire de jaloux. Voilà, et il regarde vraiment tout ça en détail. Mais dites-vous que je suis le seul à être en état de regarder ça chaque semaine. Et j'ai l'impression que même quand je lui parle, je le fatigue. Alors que je lui raconte pas des trucs, je l'emmerde pas, je le cherche pas, mais je lui parle de ce qui se passe à Raw ou à SmackDown, et même ça, j'ai l'impression de lui faire chier. Tu confirmes? Oui. Ah, voilà, donc, bah écoutez, c'était mon petit coup de gueule, voilà, pour fermer la parenthèse, et pas le sujet principal de la vidéo. Voilà, c'était le coup de gueule Lana, qui dans le match va se terminer en 10 secondes, et on en reparlera dans un nouveau podcast. Voilà, c'était le coup de gueule, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bref, on va passer sur pourquoi vous êtes peut-être cliqué sur la vidéo, à savoir la draft, les échanges de la VVE, du coup de 2020, de Raw à SmackDown et vice versa. Donc, on va d'abord commencer par ceux qui sont à Raw, qui ont été annoncés à SmackDown, c'est-à-dire pendant le premier jour de draft, et puis on enchaînera par la suite avec le reste. Sachez que, pour éviter de vous sortir toute la liste, on va réagir en fonction des drafts. Donc, parce que je vais pas tout vous sortir et pour après revenir en avant, parce que sinon on va y passer une heure. Donc, je vais énoncer les noms et si on a des débats à faire dessus, on s'arrêtera sur un nom et puis voilà. Donc, on va commencer par les choses logiques sur lesquelles on sait très bien qu'il n'y a pas de débat à faire. Drew McIntyre reste à Raw. Du coup, Asuka aussi. La Hurt Business également. On a AJ Styles qui change de camp, qui passe de SmackDown à Raw. On a Naomi, on a Nia Jax et Shayna Baszler qui restent à Raw, mais de toute façon, vu que c'est les champions par équipe, elles peuvent zigzaguer un peu par-ci par-là. On a Ricochet. Oui, même NXT, en effet. On a Ricochet, Mandy Rose, le Miz et Morrison. Le New Day sans Biggie, qui quant à lui va rester à SmackDown. Dana Brooke, Angel Garza, Humberto Carrillo, Drew Gulak et Tucker. Ça, ce sont les superstars qui sont à Raw et qui ont été annoncés à SmackDown. Donc pendant le premier épisode de SmackDown de la draft. Dans cette liste, du coup, je pense qu'est-ce qui pourrait être intéressant, bah déjà le fait de revoir AJ Styles à Raw, parce que c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il est à Raw, je crois. Oui, il avait été une fois avant et tout le reste était à SmackDown. Quand il est arrivé, quand il a commencé après le Rumble, ouais, sa première fois quand il est apparu, il était à Raw. Et c'est après qu'il s'est fait transférer où il a eu sa grosse ère à SmackDown, et là c'est sa deuxième fois à Raw. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à AJ Styles à Raw? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de lui trouver de bien? Parce que bon, c'est quand même un grand superstar. Je pense que. Qui récupère le titre des États-Unis, ça serait très très bien. Pour moi. Alors, le problème, c'est que le titre des États-Unis, toujours avec Bobby Lashley, je crois. Voilà, donc faire un match Bobby Lashley et AJ Styles qui gagne le titre. Mais du coup, faudrait le faire un face turn. Oui, on peut le faire. Hein. Le problème, c'est que Bobby Lashley et AJ Styles. À mon avis, s'il faut avoir un face turn, ce sera quelque chose qu'il faudra peut-être préparer avant. Est-ce que ça va peut-être pas être compliqué de le caler directement
en fait, j'ai un peu peur qu'ils vont nous le faire un peu comment dire. En fait, je pense qu'au début, ça va surtout être du quoi on appelle ça, un peu du bouchage de trou, tu vois. Ouais. Tout en sachant qu'il y en a d'autres qui ont été annoncés du coup la semaine d'après, pendant le deuxième jour de draft, mais à savoir du coup le premier Raw. Et du coup, on en a eu d'autres quoi. Oui, mais moi je verrais plutôt pour le titre des États-Unis pour le moment. Parce que, à savoir que maintenant je vais vous annoncer du coup, comme je disais, les catcheurs qui sont à Raw et qui ont été annoncés du coup pendant le Raw, et peut-être essayer de construire des rivalités avec ce qui se passe avec eux du coup. Donc, par la suite, nous avons le droit, toujours à Raw je parle, à Grand Metalik et Lince Dorado, Le Fiend, Randy Orton, Charlotte Flair, qui même étant pas là, elle est draftée, Braun Strowman, Matt Riddle, Jeff Hardy, Retribution, Keith Lee, Alexa Bliss, Elias, Lacey Evans, Sheamus, Nikki Cross, R-Truth, du coup avec son titre, Dabba-Kato, pardon, qui est globalement un mec un peu costaud de Raw Underground, voilà pour faire un résumé, ceux qui ne savent pas qui c'est. Titus O'Neil, oui c'est original, qui apparemment est toujours sous contrat avec WWE. Peyton Royce, le ninja Akira Tozawa, Lana, on va pas revenir dessus. Riddick Moss, pareil, qui apparemment est toujours là. Arturo Ruas, voilà, je pense que ça devient Underground, et Eric, du coup. Et qui est du coup la moitié des Viking Raiders. Dans ce lot là, est-ce qu'on pourrait pas se trouver un petit match intéressant avec les quelques changements qu'on a eu? Par exemple, pour regarder le sujet AJ Styles par exemple. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait bien marrer, c'est que j'ai vu sur comment on appelle ça, sur YouTube, que WWE avait mis en ligne en intégralité le match entre AJ Styles et Randy Orton WrestleMania 35. Ah super. Voilà, n'allez pas le voir, hein. Non franchement n'allez pas le voir, il est pas bien du tout. Non, n'allez pas le voir, non. Voilà. Mais donc là dans tout ça, est-ce qu'on peut pas avoir quelque chose de bien? Ou alors imaginer quelque chose de bien? Moi j'ai déjà imaginé un truc depuis... Oui. Vu qu'on a certains Randy Orton contre McIntyre à Hell in a Cell, oui. Pourquoi pas donner le titre à Randy Orton et faire une rivalité entre Randy Orton et The Fiend. Car si on se rappelle bien, quelques années auparavant, il y a eu une rivalité entre Randy Orton et Bray Wyatt où Randy Orton a foutu le feu à la maison de Sister Abigail. Et pourquoi pas WrestleMania 33, je crois. WrestleMania 33 après le Rumble. Et pourquoi pas faire la revanche avec The Fiend, vu que tous les adversaires de The Fiend de Bray Wyatt à l'époque ont été qu'ils avaient des rivalités comme Daniel Bryan, il s'était mis du côté de la famille Wyatt, il les a trahis. John Cena, il était dedans, il était pas dedans, mais il a été intervenu, il a trahi Bray Wyatt et tout. Et tous les adversaires de The Fiend, c'était des anciens de rivalité de Bray Wyatt. Et pourquoi pas faire une rivalité entre Randy Orton et The Fiend. Ça pour le titre. Mais ça en fait le dégât, c'est que justement, je pense que le fait est que cette affiche, elle doit peut-être être bien protégée, parce que une affiche comme ça peut durer WrestleMania, tu vois. Et je pense qu'ils peuvent pas nous le mettre dès le moment où Orton va gagner sur McIntyre, tu vois. Oui, mais ça peut être très très bien par rapport à WrestleMania et tout. Ah oui, non mais bien sûr, ça je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est que ça risque d'être peut-être un peu compliqué de nous la placer dès le début, quoi. Oui, mais pour par moi, la suite, pourquoi pas. Rivalité. Ah oui, bien Parce sûr. que vu qu'on sait qu'il y a une rivalité avant, il y a quelques années, que Randy Orton a brûlé complètement la maison de trucs. Donc pour moi, il peut avoir une très très bonne rivalité entre Randy Orton et The Fiend. Ah oui, mais c'est... Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant, mais à mon avis, vu comme je t'avais dit, je pense que ça va être une grosse affiche qui doit être protégée, et on va essayer de... Si Orton gagne à l'Innocel, et je pense que là, s'il doit gagner, c'est vraiment mon moment, hein, c'est vraiment le moment. Hein, là, si McIntyre conserve, là, faut laisser tomber avec Orton, faut pas continuer, parce que là, par contre, ça va faire vraiment trop.
Et si c'est pour le voir gagner, et puis on va revenir à Raw en disant ah ouais c'est pas juste, t'as été aidé, ou encore une excuse, non, là ce sera plus crédible. Là c'est Orton, c'est soit il gagne le titre et puis on n'en parle plus, ou alors il perd et là faut arrêter, parce que là franchement ça va vraiment commencer à devenir lourd. Et après franchement moi je vous le cache pas que The Fiend contre Orton ça peut être intéressant, mais le faire affronter aussi McIntyre, moi franchement Oui. pourquoi pas, ça peut être pas mal aussi. Et pourquoi pas plus tard faire une rivalité entre AJ Styles. Si par exemple Drew McIntyre perd le titre, pourquoi pas faire une rivalité entre Drew McIntyre et AJ Styles. Ça peut Oui être aussi, bien. il peut y avoir des bonnes rencontres. Après les deux différences qu'il va y avoir, c'est que en fonction du match, c'est qu'un Fiend de Orton, on va rester sur un Orton heel fort et un gros babyface, le Fiend. Oui. Dans le sens inverse, on va nous faire un Fiend méchant et essayer de nous garder McIntyre en face. En face, ouais. Donc c'est en fonction de l'interprétation des officiels VVE, comment ils vont essayer comment ils pourraient, je vais dire pas essayer, mais comment ils pourraient essayer de nous construire ça si ça devrait arriver par la suite. Après j'essaie de regarder un peu la liste qu'on a. Jeff Hardy, je sais pas spécialement ce qu'on va pour essayer de le trouver, même si en ce moment il est bon, enfin voilà, et pas non plus c'était pas non plus un truc de fou. Pour le reste du roster, bah écoutez, Alexa Bliss, on sait très bien ce qu'elle fait en ce moment. AJ Styles, Matt Riddle, peut-être que ça pourrait essayer d'évoluer un peu plus. Parce que c'est quand même de grands talents, même si apparemment VVE a un peu laissé tomber le produit Matt Riddle. Et puis après, écoutez, on n'a pas grand chose à dire. Hein. Puis il y en a certains qu'on a déjà vus ou alors qu'on nous a un petit peu déçus. Et puis bon voilà, qu'on a eu Braun Strowman qui je trouve pour moi s'est fait un peu ridiculiser pendant le dernier SmackDown, mais comme je vous le dis, on n'est pas là pour en parler. Si vous voulez voir des résumés ou des avis des gens concernant les shows weekly, vous verrez avec eux. Voilà, nous on n'en fait pas de ça, donc c'est voilà, ça prend trop de temps et on pourrait pas. Et puis de toute façon, vu que comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, voilà, du coup je suis le seul à les regarder. Le but c'est pas que VP saute avec moi pour en dire de l'ado, donc on préfère pas en faire. Nous on se garde l'actu et les pay-per-views, ça vaut mieux. Du coup voilà, donc pour la suite j'entends regarder, comme je disais, franchement je crois qu'on va pouvoir passer à SmackDown. Parce que pour le reste, voilà, je vous l'ai énoncé, et puis surtout que c'est, comme je dis, il n'y en a rien d'autre d'extraordinaire à dire dessus. Mais comme je vous le dis, voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des petites interventions ou vos avis à donner, vous avez l'espace commentaire qui est à vous. Du coup, on va passer au show bleu cette fois-ci. Donc, sont à SmackDown ceux qui ont été annoncés pendant SmackDown. Nous avons donc, logiquement, Roman Reigns, l'actuel champion universel, qui le rejoindra ensuite, c'est-à-dire Seth Rollins, qui arrive du coup qui change de roster, Sasha Banks, Bianca Belair, Jey Uso, Rey Mysterio et Dominic, Biggie, Otis, Murphy et Kalisto. Donc ça, comme je le dis, ce sont qui sont du coup dans le show bleu et qui ont été annoncés pendant le show bleu. Jusque là, écoutez, l'arrivée de Seth Rollins, pourquoi pas, qui pourrait peut-être faire un peu de bien à SmackDown. Alors le seul problème c'est que en fait dans cette draft, j'ai l'impression que tous ceux qui étaient à Raw, on les a mis à SmackDown, et tous ceux qui étaient à SmackDown, on les a mis à Raw. Sauf quelques cas en fait. Andrade, on l'a oublié. Andrade, même pas dans Andrade, les draft. non, même pas. C'est Titus O'Neil, il y a Karatozawa, oui. Mais Andrade, non. Andrade, je sais pas, il est en fin de contrat, je sais pas, il a perdu contre Angel Garza cette semaine à Raw, de manière totalement propre en plus. Je sais pas, mais il a perdu clean, hein. Franchement, il a clean contre Angel Garza, tout simplement. Il a pas un tricherie, non, finisher, 1, 2, 3, et voilà. Et à la fin, du coup, Mosey Navega est monté sur le ring pour aller voir Andrade, le Fiend, Alexa Bliss qui arrive, bref. Vous savez de quoi on parle si vous avez vu Raw. Je pense que vous l'avez vu, parce que, à moins qu'on l'ait vu en VF ou en VO, en tous les cas, c'est arrivé, et vu qu'on est en fin de semaine, c'est pas du spoil. Donc, comme je dis, ouais, j'ai un peu l'impression que, en fait, c'est pas spécialement une draft, qu'on a juste échangé les rosters, parce que quand on voit Seth Rollins, Rey Mysterio, Dominic et Murphy, bon rien que là déjà ils étaient tous à Raw, donc c'est la même rivalité. À part voilà, pour moi c'est juste les rivalités qu'on voyait le lundi soir, on va les voir le vendredi soir. Bon c'est pas,
Voilà, Biggie tout seul, ça y est, VVE ils l'ont dit, au début c'était que des rumeurs, maintenant c'est sûr, on va essayer de nous construire un Biggie solo fort. Bon bah ok, et bah, du coup par la suite, bah... voilà, Sasha Banks jusque là c'était logique, évidemment, on va continuer avec Bayley, Otis, bon bah Otis on le sait, hein, c'est... Bah on sait plus quoi en faire, tout simplement. On lui a enlevé Tucker, on lui a enlevé Mandy, et puis là, bah, Otis... Il lui a enlevé la mallette. Ah bah, il y a Mika lui a enlevé la mallette, non mais c'est ça, c'est clairement ça qui... VVE l'avait dit, enfin il avait dit, ils l'ont pas dit ouvertement, on a rien pour toi mec. Mais ça se voit et plusieurs rumeurs se disaient que... Enfin, se laissaient entendre dire que voilà, que Otis, bon bah... On lui a donné la manette parce qu'il y avait quelqu'un qui derrière son bureau devait se dire ah, vous imaginez Otis chante avec la manette, c'est fun. Ouais bah c'est peut-être fun mais il faut bien avoir des plans pour lui parce que on va arriver à... Enfin on va arriver, non, on a encore du temps mais... Peut-être avoir un champion plus tard crédible. Ouais parce que bon déjà Otis champion, bon bah vous m'excuserez mais alors il va falloir changer de personnage. Déjà que Jindermal champion c'était quelque chose, alors là Otis c'est un truc. Ouais, bon après l'avantage qu'il y a c'est qu'Otis c'est un face donc bon ça passera quand même un peu mieux. Mais non pour moi c'est sûr que... ouais peut-être contre Sami Zayn on voit qu'ils ont eu un petit contretemps dans les coulisses là pendant le dernier SmackDown mais... c'est pas... voilà quoi, c'est rien d'extraordinaire. Il y a rien de ouf quoi, donc on verra bien mais bon, alors on a vu que qu'ils ont aucun plan pour eux, enfin pour lui, ça va pas être terrible je pense. Allez on continue avec du coup toujours dans le roster bleu ceux qui ont été annoncés pendant l'épisode du Raw, à savoir du coup Shorty G, Bayley, les Street Profits du coup qui bah ils sont du coup bah, désormais champions de SmackDown vu que New Day était champion mais avant eux, du coup, ils se sont dit, bah écoutez les gars, on va échanger les ceintures, hein. Ok. Il y a... D'accord, bah c'est juste comme ça en fait, c'est... Voilà, c'est... Venez, vu qu'on change, bah on échange, ok. Tiens, tu prends la mienne et... Voilà, c'est tout. C'est... Bon, bref, hein. Ouais, ils se sont pas trop fait chier, hein. Merci VVE. Ensuite, Kevin Owens, Lars Sullivan, super, qui je pense qu'à mon avis... Il va repartir très très vite. Bah déjà, sans parler de ces histoires, on va pas rentrer dedans parce que bon, c'est pas un sujet qui est très intéressant à parler. Et puis surtout, comme je le disais même encore à VP encore cet après-midi quand on en parlait, parce qu'en fait j'ai vu Raw cet après-midi, SmackDown cet après-midi, et en fait on se disait pendant le match contre Jeff Hardy, c'est bien de construire des mecs hyper chauds et que tu sens invincible, tu leur fais une prise, ils se relèvent 2 secondes après, à la genre Strowman à ses débuts, ou genre le film de maintenant, ou genre un Karrion Kross chez NXT. Mais c'est bien de faire ça quand on a des plans pour eux. Lars Sullivan, il y a personne qui l'aime. Il a des affaires au cul, mais pour des histoires de viol et de comme quoi il... Enfin, hein, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, vous avez internet pour ça. Et en fait, il y a plein d'histoires autour de lui, il n'y a pas grand monde qui l'aime, et le seul plan qu'on a pour l'instant, c'est tu viens, tu casses la gueule à des gens, et tu t'en vas. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un mec comme ça? Il est heal, donc on peut pas le mettre contre Sami Zayn pour le titre intercontinental. Et à mon avis, je pense pas qu'on va aller le mettre contre un Roman Reigns, surtout vu ce qui lui arrive en ce moment. Je doute que VVE va lui dire bah t'as tout ça derrière toi, donc on va essayer de le planquer, mais on va quand même te donner une opportunité pour un titre. À quoi ça sert, mec? Tu vas jobber. Là, t'es un SmackDown, donc t'es bon. Et moi, je l'aurais pas remis dans le show, hein. Avec tout ce qu'il a, moi je l'aurais pas du tout remis dans... comment dire, je l'aurais pas fait son retour, hein. J'aurais dû le laisser dans sa merde, et puis voilà, hein. Qu'il assume, qu'il fasse ses trucs, voilà. Moi, pourquoi lui, ils l'ont remis dans le show, alors qu'il servait strictement à rien, quand il était pas là, il nous manquait pas, hein. Surtout que moi, le seul truc qui m'a pas marqué de lui, mais que je me souviens, c'est la rivalité, enfin, c'est vitement dit. Je crois que c'était contre les Lucha House Party. Le 3 contre 1. Waouh. Wow, super, je sais même plus quand est-ce que ça date le match. Et bon, bah, voilà. 4 ans, peut-être pas 4 ans, mais. Enfin bon. Voilà, c'est ce genre de mec, c'est pas. Bon, bah, vous voyez quoi, c'est pas non plus. On va pas s'éclater quoi. C'est ce que je veux dire. Et on sait très bien que ce genre de toute façon, ils ont aucun plan, et puis. À part le faire jobber et le faire exploser des mecs par-ci par-là, on s'en fout. Allez bref, du coup, on va passer le sujet. Donc Daniel Bryan qui revient.
Mais pas en tant que catcheur. Ça, En tout c'est cas, bien. de ce qu'on a vu pendant SmackDown, il était pas en tenue de catch, il était plutôt en costume. Donc est-ce qu'il va peut-être plus reprendre un rôle de décisionnaire ou je sais pas, ou de personne s'occupant des storylines. On verra bien, mais en tout cas pour l'instant c'est pas prévu qu'il catch. Notre bon roi Corbin, le roi Caillou, évidemment, dans le show bleu, pareil, jobber de service, qui est là pour essayer de lancer des faces. Sami Zayn, champion intercontinental évidemment, si on a les États-Unis à Raw, il faut l'autre titre à SmackDown. Nakamura et Cesaro, voilà. Ziggler et Bébert qui redeviennent une équipe. Voilà, on les avait pas vus pendant un moment. Et puis on a eu Bobby Roode, je crois que c'était la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus, qui nous a fait un match 1 contre 1 contre McIntyre pour le titre. Voilà, c'était pas dégueu, ça va, c'était moyen. Et puis là on se dit bon, on va leur mettre un contre Ziggler, on sait pertinemment que de toute façon ça va pas faire grand chose. Là de toute façon les Street Profits ont été transférés à SmackDown, en étant toujours champion évidemment. Donc là, à part essayer de nous les relancer contre Nakamura et Cesaro, vu qu'ils avaient eu un petit contretemps, je crois, pendant un épisode de Raw, ou alors nous essayer de nous les faire jouer contre du Ziggler et Bobby, Robert Roode, pardon, contre Bébert. Ziggler et Bébert, il va falloir essayer de nous les construire un peu fort, parce que là, franchement, pour moi, les seuls qui peuvent essayer de les taquiner, pour moi, ça va rester sur du Nakamura Cesaro. Mais bon, je me dis, si c'est pour les avoir fait perdre contre le New Day, qui changent de roster, du coup, qui deviennent champions du show rouge, pour aller remettre les Street Profits à SmackDown, leur redonner une chance pour le titre et leur redonner le titre du coup derrière, est-ce que c'est pas totalement con? Très Donc con. là, je vois pas quelle équipe dans le truc va aller nous les chercher quoi. Peut-être les Usos plus tard après la rivalité entre Roman Reigns. Peut-être plus tard. Enfin bon. Vu qu'ils veulent faire un clan, ce qui paraît faire un clan plus tard, pourquoi pas les mettre en tant que champion. Ou alors, ce qu'ils peuvent faire, c'est soit mettre Cesaro et Nakamura comme tu dis, ou peut-être plus tard mettre Rey Mysterio et Dominique après la rivalité entre Seth Rollins. Peut-être. Ouais, mais après le truc c'est que c'est toujours le même problème quoi, face contre face. Après comme tu dis, quand il y aura un retour des Usos, peut-être s'ils y feront un heel turn, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Mais le truc c'est que déjà le roster par équipe il est un peu chaud. Mais il est très faible. Et en plus on a plus de heal que de face. Mais tous les rosters par équipe, ils sont très faibles. Pareil pour les féminines, les tag teams féminines, il y en a très peu. Les teams par équipe masculines sont très peu. Et les seules équipes qu'il y avait encore, ils les séparent. Les Heavy Machinery, ils les séparent, Tucker et Otis. Eric et Ivar. Il y en a un qui est blessé. Voilà, il y en a un qui est blessé là, ok. Et voilà, mais toutes les équipes, on dirait qu'ils veulent les dissoudre. Il y a juste Kingston et Hollywood qui sont restés ensemble. Ouais, et encore, ils ont quand même été séparés de Big. Ils sont séparés de trucs aussi. Et pourtant, on croyait tous qu'il y aurait eu une trahison, mais pas du tout. C'est juste que non, on va les séparer. Ouais, il y en a qui disaient il turn de Biggie, tout. Non, c'est pas du tout il turn. C'est limite Covington, il a pleuré à la fin du match, et puis voilà quoi. Voilà. Non, mais... il n'y a pas beaucoup d'équipes. Il n'y a vraiment pas d'équipe. Il y a vraiment. Allez, il y a surtout de ce qu'ils nous ont annoncé. Là, dans l'eau, on a Nakamura Cesaro, Ziggler, Robert Roode. Donc, déjà, ça fait 2 équipes, 2 heals. Des Street Profits en face. Donc, comme tu dis, moi, franchement, heel turn des Usos en équipe avec Reigns, pourquoi pas, même si Roman Reigns, comme il est actuellement, je l'aime pas du tout, je vous le dis. Enfin, déjà, j'ai jamais été spécialement fan de Roman Reigns, mais là, en plus, déjà, c'était pas terrible. Enfin, c'est pas terrible, c'est mon avis. Commencez pas à m'incendier dans les commentaires parce que vous n'êtes pas du même avis que moi. Mais bon, du coup, voilà, et là, je pense qu'ils vont rester encore champions au moment et qu'on va encore avoir des matchs à pronostiquer pendant les pay-per-view et que ça va pas être terrible. Voilà. On verra, hein. On verra bien. Hein. Comme tu dis. Allez, on passe à la suite parce que la liste n'est pas terminée. Du coup, on en était à Nakamura Cesaro, Ziggler Bébert, Apollo Crews.
Ouais, enfin séparé du hors business. Alors rassurez-vous les copains, on n'aura plus à pronostiquer des matchs entre Apollo Crews contre Shelton Benjamin, Apollo Crews contre Bobby Lashley, Apollo Crews Cedric Alexander, Apollo Crews MVP. C'est terminé. Ah, bonne nouvelle. Oh, waouh, la bonne Ça, c'est nouvelle une du bonne jour. nouvelle. Prions ensemble, priez le Messie. Carmella qui s'est montré une fois sur un écran. Après où est-ce Avec chez elle. on n'en sait rien du tout. Voilà, Carmella, bah, elle est pas vraiment là en fait, hein. C'est pas pour faire un mauvais jeu de mots tout pourri, mais bon bah... Voilà, c'est super. Ensuite, Aleister Black, Natalia, qui va du coup être séparée de Lana une bonne fois pour toutes, et c'est pas plus mal. C'est très bien. Natalia SmackDown, c'est très bien. Je suis très content. Ensuite, le Riot Squad, Billie Kay, Zelina Vega et Tamina. Voilà donc la liste entière des changements et sur lesquels on a pu faire des débats. A savoir que dans la liste, évidemment, on a dit ceux qui nous intéressaient, ceux qu'on en avait strictement rien à foutre. C'est ceux qu'on a passé vite fait. Et surtout... Je veux pas dire, mais il y a un petit hic, c'est que on dirait que à Arrow, ils ont plus pris des stars masculines, et à SmackDown, plus de stars féminines, je trouve. Bah, du cas, c'est que moi, franchement, je suis en train de regarder le roster de SmackDown. Il est très pauvre, pardon. Bah, je vais refaire la liste, hein, les copains. Mais déjà, Tamina, Zelina Vega, Billie Kay, Riot Squad, Natalia. Bon, ça commence pas très bien. Carmella non plus, Apollo Crews non plus, Aleister Black à la limite, Ziggler, Bébert, tout le monde s'en fout. Nakamura, Cesaro. Bon, voilà, Sami Zayn, bah, parce qu'il est champion intercontinental. Baron Corbin, tout le monde s'en fout. Lars Sullivan, on n'a pas de plan. Si, Brian et Owens, ça c'est bien. Les Street Profits, parce que bon, c'est les champions. Bailey, tout ça, Shorty Dio, c'était logique. Murphy, ouais, bon, tout ça, on va juste continuer. Otis, on s'en fout, on n'a pas de plan. Biggie, à voir par la suite, mais à la limite, oui. Dominique et Mysterio, ok. Juzo était déjà, ça compte pas. Seth Rollins, ok. Alors, en tout cas, il y a 4 noms qui est bien. Après, il n'y a rien. Mais après, alors, je dis pas qu'à SmackDown, il y a des trucs de fou, hein. Voilà, Eric, truc de tous les gars qui viennent de Underground, pour Lana, lol. Ça, on s'en fout. Sheamus, qui peut faire un bon heal quand il veut. Lacey Evans, ça peut faire un pareil, quand elle fait du bon taf, c'est plutôt cool. Elias qui a fait son retour en sans-tape. On a Rétribution qui font plus paraître des gens qu'autre chose. On a Matt Riddle, pas de plan. Alors que bien construit, ça pourrait être bien. Jeff Hardy, on a Kesley. Strowman, bon c'est compliqué, il s'est fait latter pour le dernier SmackDown. On a Charlotte, Orton, Le Fiend, AJ Styles, on a récupéré une Day, Ricochet, pas de plan non plus, mais c'est super catcher. Mandy Rose, pareil, qui pourrait faire des très bons matchs. Il faut lui donner une chance pour le titre d'Euro contre Asuka, ça pourrait être sympa. Et leur business, qui commence à essayer d'être un peu crédible, ça va arriver. Donc bon voilà, il y a des trucs à faire. Après, pour revenir sur le Andrade et tout ça, bon Andrade on sait pas où il est. On sait pas si c'est lui qui sait pas où il va aller ou tout comme ça. Du coup, bah normalement, comme le dit la règle, si aucun des deux rosters vous choisit, bah, c'est à vous de choisir où est-ce que vous voulez aller. Est-ce qu'il va rester à Raw pour... Avec sa copine Non, c'est une Vega est à SmackDown. Ah, bah, du coup, est-ce qu'il veut rester à Raw pour... Ah oui, sa copine, pardon, oui, je pensais que tu parlais de Zelina. Pas sa manager, sa copine. Oui, pardon. S'il veut rester à Raw avec Ru ou il veut rester avec sa manager Zelina. SmackDown, voilà. Donc après, ce sera à voir. Après, si c'est pour rester à Raw et voir sa copine, bon, bah, à mon avis, je pense pas que ce sera non plus un bon truc, tu vois. Après, comme je vous le disais, voilà, Angel Garza elle a battu Clean pendant le dernier épisode de Raw. Moi, je l'aurais bien vu à SmackDown, tu vois. Le relancer un peu à SmackDown. Bah ouais, pourquoi pas, mais bon. Parce que quand même, mec, SmackDown, c'est ok, c'est mon show préféré, tout ça, mais faut le dire, c'est pauvre, c'est très pauvre. Andrade, ok, ils peuvent le faire, on peut trouver des rivalités pour lui à SmackDown. Hein. On peut très bien le mettre un peu en face ou en heel, on pourrait trouver, hein.
Après, je pense qu'à mon avis, ils vont peut-être essayer de... En fait, il y a deux possibilités. Deux possibilités. Le mettre en équipe avec Kalisto. Pourquoi Kalisto? Pas deux Mexicains qui peuvent faire le taf. Super. Je sais pas pourquoi. Son argument, bah, sur les deux, ils sont mexicains. D'accord. Bon, bref. Alors, je pensais au début, moi, à la limite, faire un genre de match par équipe, genre Alexa Bliss et le Finn contre Andrade et Zelina, ça aurait pu être sympa. Mais bon, Zelina est à SmackDown. Donc peut-être qu'à mon avis, ils vont peut-être le laisser à Raw et... la compétition des tactimistes là, la compétition qu'il y avait une époque à la WWE, les tactiques mixtes. Ah, le Mix Match Challenge là, ou je sais pas trop quoi là. Voilà, bah, pourquoi ils peuvent pas faire ça? Ils peuvent très bien le faire. Hein. Ouais, ça fait longtemps qu'ils en ont pas fait. Ouais, mais ça c'était plus non télévisé, c'était pas ouf. Tu vois vraiment le film dans ce genre de programme, toi? Oui. D'accord. Ce mec il fout. Allez, bref. Donc en tout cas, bah écoutez, enfin voilà à peu près pour les trucs. Comme je vous le dis, on n'a pas parlé de tout le monde parce que là certains, bon, on n'a pas besoin spécialement de vous en dire tout ça. Du coup, quelque chose à rajouter peut-être, un match que tu aimerais bien voir en fonction des deux rosters peut-être? Ben le seul match que j'aimerais bien voir c'est Randy Orton, Bray Wyatt. Après y a pas grand chose. La SmackDown, une petite affiche. Une petite affiche franchement. Bah Daniel Bryan et Seth Rollins. Hein. Ouais. Voilà. Après y a vraiment, voilà. C'est pas vraiment SmackDown. Voilà. C'est triste de dire ça, mais c'est vraiment pauvre. Allez, soyons fous par la suite, Roman Reigns Biggie. Ouais, pourquoi pas. Ou un Roman Reigns Seth Rollins, allez. Ouais, mais on peut pas mettre de heal. Oh, mais on met un mec un face, je sais pas, mais je sais pas qui ont mis. Donc là... Owens et Star Black, est-ce que ça va continuer encore tout ça? Oui, pour moi, oui. Ça commence à pas être terrible. Même si le dernier match qu'ils ont fait était pas dégueu, ça va, c'était bien. C'était pas mal. C'était pas mal. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Donc comme je le disais, bah écoutez, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé que c'était bien, que c'était pas bien, s'il y a des choses, des changements pour lesquels vous êtes content, bah comme je le dis, pareil, tout ce que vous avez à dire, dites-le en commentaire. Comme d'habitude, on respecte l'avis des gens, c'est pas la peine de nous incendier parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit ou parce que vous aimez quelqu'un qu'on a critiqué. C'est pas la peine, si c'est pour dire ce genre de choses, n'écrivez rien. Mais voilà, mais si vous voulez discuter avec nous, nous poser des questions ou réagir à ce qu'on vient de dire, donnez votre avis surtout, nous ça nous intéresse, on est content de pouvoir vous relire après et voir du coup ce que vous en pensez. Et puis voilà, du coup on espère que cette vidéo vous aura plu. Et on reparlera de catch très bientôt, déjà pour l'Innocel et pour un autre petit projet sur lequel on essaie de voir avec Monsieur Vivé, pourquoi pas vous, évidemment, qui est en train de nous écouter, on espère essayer de vous faire participer à nos vidéos, voilà, parce qu'on sait que peut-être certains d'entre vous ont envie peut-être de participer à des émissions, mais vous n'avez pas envie de vous lancer sur YouTube, ou juste comme ça pour le plaisir. On vous tiendra au courant très bientôt sur les réseaux sociaux et évidemment en vidéo. Voilà, merci Monsieur Vipé pour ta participation, comme d'habitude. Avec plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, @RazenARX sur Twitter, RAZENARX, RavenARX simplement sur Instagram. Vous avez Viper Omega 12, c'est ça, je crois? Oui. Voilà, Viper Omega 12 sur Twitter. Voilà, il a son nouveau logo, sa nouvelle bannière, tout propre. Voilà, donc il est frais dispo. Voilà, si vous avez aussi des questions à lui poser, peut-être, je sais pas, ou juste tout simplement discuter avec lui, il se fera un plaisir de vous répondre, n'est-ce pas, Monsieur Vipé? Oui. Voilà, il sera un plaisir de vous répondre. Et puis un jour sa chaîne YouTube, je sais pas quoi vous dire dessus tout simplement, parce que j'ai pas d'infos et je sais même pas si lui en a. Bref, mais comme je vous le dis ça. Non, là il faudra qu'on se voie avec Raven. Oui, voilà, de toute façon en ce moment vous le savez, on est en période de vacances scolaires, donc on n'est pas à l'abri de s'organiser pour un petit quelque chose. Et puis de toute façon il y a une vidéo que j'ai enregistrée avant celle-ci qui devrait sortir après celle-là du coup. Celle-là on va essayer de sortir soit ce soir soit demain, mais
Enfin, ce soir, non, on va pas sortir le soir, mais je pense que soit dimanche, soit lundi, par rapport à ces vidéos, donc le dimanche 18 ou le lundi 19. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas les réseaux sociaux, l'espace commentaire est à vous pour réagir. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos du gaming ou des news ou du catch. En toute couleur, ça pourrait être magnifique. Et puis peut-être nous pour parler de All Elite Racing. Voilà, merci à tous, merci VP, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez. Salut à tous, c'était Erwan, ciao. Salut.